Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les questions de tous les jours, les questions quotidiennes. Alors, aujourd'hui, quel mot interrogatif? Ah, mon préféré, pourquoi? Pourquoi quelque chose? Pourquoi est très utilisé tout seul dans une structure? Pourquoi est très versatile? Allez, on commence tout de suite avec la structure comme d'habitude. Alors, comme pour les autres mots interrogatifs, pourquoi est placé en première position. Ensuite, pour une structure officielle, on aura est-ce que en deuxième position. Pourquoi est-ce que? Pas de problème, attention, si il y a une voyelle, je dois utiliser une apostrophe, pas de E. Allez, nous regardons tout de suite. Pourquoi est-ce que? Et troisième partie, mon sujet, mon verbe, et la précision, le complément. Pourquoi est-ce que tu apprends le français? Pourquoi est-ce que tu apprends le français? Attention à la prononciation, on ne prononce pas le D et on ne prononce pas le S. Apprends. Pourquoi est-ce que tu apprends le français? Question très logique d'un professeur. En général, la première question est pourquoi vous apprenez, pourquoi tu apprends le français? Alors, ça peut être pour le travail, pour les études, pour le plaisir, pour apprendre une nouvelle langue, tout simplement. Ouais, super. Allez, la deuxième question, la deuxième structure sera pourquoi est-ce que nous devons travailler? Pourquoi est-ce que nous devons travailler? Alors, une question que j'ai entendue plusieurs fois. Pourquoi est-ce que nous devons travailler? Bon, nous devons travailler. Je n'ai pas la réponse. Trouvez un travail que vous aimez et c'est facile, c'est parfait. Ici, le verbe est très utile. Devoir, le verbe à l'infinitif, devoir. Conjugué, nous devons. Ma précision est un deuxième verbe à l'infinitif. Pourquoi est-ce que nous devons travailler? Super. La troisième question, troisième structure. Pourquoi, attention, pourquoi est-ce qu'elle est triste? Pourquoi est-ce qu'elle est triste? Votre collègue, votre ami a l'air, le visage a l'air un peu triste aujourd'hui et vous êtes un peu inquiet. Pourquoi est-ce qu'elle est triste? Pour quelle raison? Après, vous pouvez lui apporter un chocolat, un café, quelque chose pour redonner le sourire. Redonner le sourire à votre collègue, à votre ami. Pourquoi est-ce qu'elle est triste? Ma quatrième structure, mon quatrième exemple, pourquoi est-ce que vous, attention, pourquoi est-ce que vous aimez voyager?
Pourquoi est-ce que vous aimez voyager? Super question. Attention à la liaison. Encore une structure avec deux verbes. Le premier verbe est conjugué. Le deuxième verbe est à l'infinitif. Ouais, super. Pourquoi est-ce que vous aimez voyager? Beaucoup de raisons pour découvrir une culture, pour changer d'atmosphère, pour manger. Beaucoup de personnes aiment manger des cuisines différentes, atypiques. Ouais, super. Allez, pour la structure, c'est fini. Vous connaissez, vous pouvez créer des questions avec pourquoi. Maintenant, la façon un peu plus courante de parler, eh bien, en fait, elle est très facile. C'est presque pareil, sauf que je n'utilise pas est-ce que. Donc ici, pourquoi tu apprends le français? C'est beaucoup plus rapide sans le est-ce que. Pourquoi tu apprends le français? C'est une question très normale, qui fonctionne très bien, qui est polie, aucun problème, et plus rapide. La deuxième, pareil que celle-ci, pourquoi nous devons travailler? Pourquoi nous devons travailler? Tout va bien? Super. Et la troisième, une nouvelle question. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Quand vous discutez avec un ami, une amie, votre collègue, vous ne comprenez pas pourquoi il ou elle fait quelque chose, eh bien, vous demandez. Par exemple, pour la cuisine, parfois, je ne comprends pas pourquoi mon ami ajoute un peu de vinaigre, un peu d'huile. Je demande, pourquoi tu fais ça? Il dit, ah, c'est pour ajouter un peu d'acidité, c'est pour ajouter un peu de goût, tout simplement, pour connaître la raison. Attention, utilisez le ça quand vous voyez quelque chose ou quand vous avez déjà mentionné quelque chose. Ouais. Maintenant, les phrases utiles. Alors, avec pourquoi, en général, il y a beaucoup de questions où vous pouvez l'utiliser seul. Pourquoi? Mais dans quelques situations, on l'utilise également. Par exemple, la première pour répondre à une proposition. Une proposition, est-ce que tu voudrais aller au cinéma? Est-ce que tu voudrais aller au cinéma? Cinéma? Ouais, ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que c'est je voudrais vraiment ou je ne veux pas? C'est entre les deux. C'est au milieu. Pourquoi pas? Ça va. Tout va bien? Super. Attention, parfois c'est utilisé quand on ne veut pas vraiment faire quelque chose, mais qu'on est poli. À voir en fonction de la situation, de l'atmosphère, vous décidez. Le deuxième, très utilisé pour les Français, un peu pour contester, pour protester contre une idée ou une action ou tout simplement un argument de votre ami ou politique parfois. Quelqu'un vous dit quelque chose, mais pourquoi
Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu penses comme ça? Je ne comprends pas, c'est pas normal. Mais pourquoi? Un peu énervé, un peu stressé. Ouais. Très utilisé également. Ouais. Par exemple, si vous êtes en France et que votre ami met des glaçons dans le vin, les Français vont vous dire « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Mais pourquoi tu mets des glaçons dans le vin? C'est pas possible. » Voilà, un problème très important avec la réaction adaptée. La troisième phrase utile, ici, tout simplement pour un peu la surprise, mais une surprise pas énervée ou pas pour contester. Une surprise plus naturelle, on va dire. Ah bon? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Ouais. Tout va bien? Par exemple, ah, j'ai changé de travail. Ah, pourquoi ça? Je ne suis pas énervé. Je ne veux pas contester. Je suis juste un peu surpris. Ouais. Un autre exemple pourrait être ah, j'ai décidé de quoi? J'ai décidé de changer, de déménager, changer de maison, de déménager. Ah, pourquoi ça? Ah, je cherche une maison plus grande, tout simplement. Pourquoi ça? Juste un peu surpris. Tout va bien? Super. Allez, vous connaissez la structure traditionnelle, la structure plus courante et les phrases utiles. Maintenant, à vous de pratiquer avec pourquoi les questions sont illimitées. Allez, laissez-moi des commentaires, quelques questions. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.